Est-ce que tu peux garder des bonnes habitudes avec moi? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que tu es béni? Est-ce que tu peux déclarer que ce mois est un mois béni? Je vous ai pas beaucoup vu le mois dernier, c'est le début de mois aussi. Donc, je dis, je suis vraiment contente d'être avec vous. Je suis vraiment contente de pouvoir me poser un tout petit peu pour pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous. Vous m'avez beaucoup manqué. Merci à toutes celles qui partagent, merci à toutes celles qui tapent. Aujourd'hui, on va parler un peu de préparation, d'accord? Aujourd'hui, on va parler de préparation, on va parler de préparer un tout petit peu. Et je vais parler aujourd'hui avec vous de la puissance de la préparation. Merci beaucoup Lisette, merci Claudia, merci les mamans. Heureuse de te revoir, Tata Amélie. Yes. Je suis de retour. J'ai repris mon poste. Donc, j'aurai le temps de débriefer, d'accord? J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et franchement, c'était un mois intense. J'ai vécu beaucoup de choses que j'aurai le temps de vous raconter un tout petit peu. Ok? Et je vais vous parler aujourd'hui de la puissance de la préparation. Ça, c'est la thématique que j'ai décidé de toucher un peu. La puissance de la préparation. Donc, ce qui est important, d'accord, aidez-moi à partager ce live, aidez-moi à partager, je vous en supplie, et à taguer plusieurs personnes. Aujourd'hui, on va parler vraiment de la puissance de la préparation, parce que il y a plusieurs choses, déjà parce que c'est notre thématique. Très souvent, à partir de septembre, on commence à parler de préparation de l'année, parce que j'ai plusieurs personnes. C'est cette plateforme qui achète ce livre et qui me demande comment l'utiliser, d'accord. Je prépare mon année, c'est le temps de planifier. Ou bien mon protocole, c'était mon protocole, d'accord, de préparation de l'année. Et notre thème, c'était on tue le hasard. Cette année, notre thème, c'est une autre dimension, right? Donc, pour ceux qui l'utilisent comme moi, pour ceux qui ont pris l'habitude d'apprendre à préparer leur année, je pense que quand vous ferez le bilan, vous pourrez voir un avant et un après si vous l'avez fait sérieusement. Aujourd'hui, je vais un peu parler de la puissance de la préparation. Je pense qu'on va l'aborder en plusieurs fois, en plusieurs thématiques peut-être, parce que ça va s'inscrire un peu dans notre lignée de thématiques sur la préparation de l'année, que je pense peut-être le faire chaque samedi, cette saison-ci, au lieu de le faire un peu à la chaîne. Je pense qu'on le fera chaque samedi. D'accord? Et c'est tellement important, vous savez, tellement important. La préparation est tellement banalisée que je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart de nos échecs, d'accord, viennent du manque de préparation ou de la mauvaise préparation. Si tu te prépares mal ou si tu ne te prépares pas assez, en fait, je me suis rendu compte que nos échecs viennent en partie ou en grande partie du manque de préparation et de l'absence de préparation ou de la mauvaise préparation aussi. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que, vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que une des choses qui nous fait perdre le temps, c'est aussi ce manque de préparation. L'une des choses qui nous empêche de saisir les opportunités des saisons qui arrivent, c'est encore ce manque de préparation. Et je me suis dit, mince, en fait, c'est comme si cette étape-là, tant que tu ne l'as pas correctement fait, ça te freine et ça te ramène systématiquement en arrière. Mais beaucoup essayent d'avancer, d'accord, sans jamais se poser et se demander, mais en fait, qu'est-ce que je fais mal, ou qu'est-ce que je dois corriger, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, j'ai décidé un peu de parler de la puissance de la préparation avant de parler de la préparation en elle-même. Parce que une des choses qui rend la préparation puissante, d'accord, une des choses qui rend votre préparation puissante, et le premier point d'ailleurs avec lequel je veux commencer ce live, c'est le fait que vous soyez intentionnel. Mets avec moi dans ce chat, être intentionnel. Si ta préparation n'est pas intentionnelle, écoute-moi, tu n'es pas en train de te préparer. Si ta préparation n'est pas intentionnelle, tu n'es pas en train de te préparer. Bonjour Rose, comment vas-tu? Si ton... Écoute, je vais répéter ce que je suis en train de dire. Si ta préparation n'est pas intentionnelle, tu n'es pas en train de te préparer. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que
Quand tu vas comprendre ça, ça doit te pousser à être intentionnel. On ne peut pas se préparer émotionnellement. Ça veut dire par hasard, par envie. On se prépare intentionnellement. Quand tu vois un athlète, d'accord, il se prépare intentionnellement. Et parce que je me prépare intentionnellement, d'accord, il y a un certain nombre de choses que je vais consentir à faire. Il y a un certain nombre de règles auxquelles je vais me soumettre intentionnellement aussi. Parce que, d'accord, ça fait partie de la préparation intentionnelle. C'est pour ça que quand vous essayez de préparer un enfant, même pour qu'il aille à l'école, au départ, il boude, mais quand il commence à comprendre qu'il va aller à l'école, ça devient intentionnel. Lui-même, le matin, il se lève, il va chercher ses effets. Pourquoi? Parce qu'au début, ça va être « je te pousse », mais après, le fait que ça devienne intentionnel, qu'il comprenne l'intention qu'il y a derrière, qu'il comprenne qu'il va aller rencontrer ses camarades, qu'il comprenne qu'il va acquérir de nouvelles connaissances, qu'il comprenne ces choses. Quand il grandit, lui-même, il commence à se lever, il commence à aller apprêter ses affaires, il met son cartable et il va à l'école. Il faut que ta préparation devienne intentionnelle. Parce que tant que ta préparation n'est pas intentionnelle, écoute-moi, c'est quelqu'un d'autre qui paye le prix pour ta préparation. C'est quelqu'un d'autre qui te pousse à te préparer. Et c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui, j'ai envie de dire, fait ce sacrifice-là. Ta propre préparation commence quand tu deviens intentionnel dans ce temps de préparation. Que ce soit dans l'année, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ce que tu as à faire ou dans ce que tu veux faire, tu dois être intentionnel. Tu dois être tellement intentionnel que ça te pousse à poser un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset, d'accord, dans la Bible. Il nous dit, qui est celui qui d'entre vous qui veut bâtir, quand il veut bâtir une tour, regarde, il dit ne s'assoit. Ça veut dire que la première intention, c'est que il devient intentionnel. Il quitte la catégorie de je veux bâtir juste, mais il s'assoit. La Bible dit, et qui s'assied et calcule sa dépense. Ça veut dire qu'il commence à être intentionnel. Il commence à s'asseoir et à réfléchir. Il commence à entrer dans un processus de réflexion. Ce n'est plus juste, oui, je vais faire. Il dit, quel est celui qui, quand il veut bâtir une tour? Ça veut dire que quand il sait que là, il veut commencer quelque chose de sérieux, d'accord? Il entre dans un processus intentionnel. On n'a pas dit que c'est le voisin qui s'assoit pour calculer. On n'a pas dit que c'est la voisine. On n'a pas dit que ce sont ses parents. On a dit il s'assoit. Ça veut dire qu'il commence à devenir intentionnel. Il commence à réfléchir. Il s'assoit et il calcule combien est-ce que ça va lui coûter. D'accord? Ça veut dire que tant que tu n'étais pas assise, tant que tu n'as pas pris la chaise et que tu as commencé à t'asseoir et à mettre un certain nombre de choses, ma soeur, ton temps de préparation n'a pas commencé. Tant que tu n'as pas décidé de prendre un temps, écoute-moi, et de t'asseoir et de te dire ici, cette année, comment ça va se passer. Ma soeur, même si tu fais n'importe quelle quantité de prière, c'est une très bonne chose. Mais ta préparation là, elle n'a pas encore véritablement commencé. Parce qu'il faut que tu t'asseyes, regarde, et tu prépares la tour que tu vas bâtir avant qu'elle n'arrive, avant de la construire, avant même de mettre en terre un pilier, avant même d'investir de l'argent, avant. Il dit qu'il s'assoit. Ça veut dire qu'il devient intentionnel, qui commence à être réfléchi. Tu sais, quand tu t'assois là, tu t'assois pour réfléchir. Tu t'assois pour commencer un processus de réflexion, de te demander l'année prochaine. Qu'est-ce que mon année, à quoi de mon année 2024 doit ressembler? À quoi est-ce que cette année-là va ressembler? D'accord? Et pour te donner, pour que tu puisses comprendre où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu dois aller, il faut que d'abord dans ton année 2023, ma soeur, tu t'asseyes pour faire un petit bilan. Il faut que tu t'asseyes pour faire un bilan de ton année. Parce que, guess what? Il n'y aura pas de changement par miracle. Quand tu deviens intentionnel, c'est pour corriger un certain nombre de choses. Ça veut dire que le premier aspect où tu dois commencer à être intentionnel, c'est d'abord en étant objectif ou objectif sur ton année écoulée.
Tu ne peux pas fermer les yeux et devenir intentionnel en 2024 quand en 2023, déjà, il y a un certain nombre de choses que tu as commencé à faire. D'accord? Un certain nombre j'ai envie de dire, de travaux, de chantiers que tu as commencé et qui ne t'interpellent pas. Ou alors tu ne te demandes pas, mais pourquoi en 2023, il y a un certain nombre de choses qui ne s'est pas passé comme je voulais? Pourquoi est-ce qu'en 2023, d'accord? Qu'est-ce que j'ai même déjà fait en 2023? Quel est l'état de mon chantier de 2023? Donc, s'il te plaît, la première chose, sois intentionnel. La deuxième chose, prends un temps. Je t'en supplie. Prends un temps. Tu sais, l'année, c'est 365 jours. Donc, si tu bloques 5 jours, si tu bloques 3 jours, si tu bloques 2 jours, prends un temps. Assois-toi. Cherche un endroit même. Si tu veux, l'idéal même, c'est que tu sois seul. L'idéal, c'est que tu aies un temps seul, où il n'y a personne. Tu sais, quand il n'y a personne là, tu peux t'asseoir et réfléchir sur ta propre vie. Tu n'as pas... Il n'y a pas d'éléments extérieurs pour venir te perturber. Tu ne vas pas dire, mes enfants, mon mari, si tu peux, prends un temps quelque part où tu peux être seul. D'accord? Prends un temps où tu peux être seul. La première des choses, sois intentionnelle. Ça veut dire, décide intentionnellement de préparer cette année. La deuxième chose, prends un temps. On a dit qu'il s'assied. On n'a pas dit qu'il reste debout. On n'a pas dit qu'il gesticule. On a dit qu'il s'assied. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend le temps. Quand tu es assis là, tu as le temps. D'accord? Tu as le temps de pouvoir mettre un certain nombre de chantiers à plat. Tu as le temps de pouvoir mettre un certain nombre de choses, d'accord, en visuel. Ou alors de repasser un certain nombre de choses en visu. Ou alors de laisser même que le Seigneur ramène certaines choses, certains projets dans ton cœur, d'accord, qui étaient pour cette année et qui peut-être n'ont pas été même touchés, qui ont été complètement oubliés. Et ceux qui ont utilisé ça l'année dernière, ma soeur, avant même de commencer, prends le temps, quand tu prends le temps de t'asseoir, prends le temps de lire déjà, avant même de commencer tout ce que tu as commencé, s'il te plaît. Prends le temps de lire tout ce que tu as. Ne sois pas pressé. Assois-toi, ouvre ton cahier, lis-le. Lis tout ce que tu as mis ici, avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est un conseil que je suis en train de te donner. Coucou, Tata Noël, comment vas-tu? Coucou, Chris, comment vas-tu? Prends le temps, je t'en supplie. Assois-toi. Tu n'es pas pressé. Hein? On est en train de préparer. Donc, on n'est pas pressé. Prends le temps. Ce que tu as noté. Si tu as un cahier complémentaire, assois-toi. La première étape, commence à lire. Lis juste tout ce que tu as enregistré. D'accord? Tout ce que tu as noté, tout ce que tu as eu le temps d'enregistrer. Ma soeur, tu n'es pas, ne commence pas, qu'est-ce que je vais faire cette année? Qu'est-ce que je vais noter cette année? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est bien. Mais prends déjà le temps. Ce que tu as noté l'année dernière, ou tout ce que tu as noté pendant le courant de l'année, c'était déjà des choses, d'accord, pour lesquelles c'était censé être entré en vigueur sur ton année 2023. Prends le temps de les lire, de A à Z. Si tu as un cahier, si tu as noté dans un cahier, si tu as noté dans ton journal, whatever. S'il te plaît, prends le temps de parcourir. Je dis bien du début jusqu'à la fin. Tu n'es pas pressé. Ne le fais pas en une fois si tu veux. Prends le temps de lire. Je vous assure, j'ai recommencé à relire le mien. Je me suis dit, hey, ton année n'est pas encore finie, pardon. Tu as encore beaucoup de points sur lesquels tu dois te lever et aller travailler. Mais ce n'était pas le but de notre live. Donc, prends le temps de lire, d'accord, du début à la fin. Prends le temps de lire. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de revoir déjà, de remettre dans ton esprit et d'avoir en esprit un certain nombre de choses, d'accord, qui vont te servir d'éléments de base, d'éléments de travail pour le temps qui va arriver. Donc, la première des choses, sois intentionnelle. La deuxième des choses, prends un temps, d'accord, bloque un temps précis. La troisième des choses, prends le temps de t'asseoir et de lire tout ce que tu as écrit. Je vous assure, il y a des gens qui dans l'année ne lisent jamais ce qu'ils ont noté. Jamais elle ne va aller relire. Ça, c'est cette année-ci, va t'asseoir. Ne sois pas pressé. Relis tout ce que tu as mis par écrit. Dans tous tes cahiers qui concernaient ton année 2023. Je t'en supplie. Va t'asseoir. Prends le temps. Même si c'est une semaine. Prends cette semaine-là. Appelle ça ta semaine de rétrospective. Et commence à lire tout ce que tu avais mis. Du début jusqu'à la fin. Commence avec un stabulo. D'accord? Et tu stabulotes tout ce qui est sorti de ta liste. Simplement, tu commences
à mettre tout ce qui est sorti de côté. Ok? Et ensuite, l'étape d'après, par laquelle tu vas commencer à préparer les choses, ce sera hello Tata Rosette. L'étape d'après, d'accord, que je te recommande de faire, avant d'entrer dans tout ce qui est bruit, commence par l'action de grâce. Commence par dire merci, ma soeur. Qu'importe comment ton année s'achève, qu'importe comment ton année commence par dire merci. Commence par dire merci. Même si c'est une seule réalisation, commence par dire merci. Même si c'est juste le fait d'avoir préparé même cette année et de n'avoir rien réalisé, commence par être grateful. Commence par être reconnaissant. Commence à pratiquer la gratitude, je t'en supplie. Maintenant, avant d'entrer dans l'année 2024, on va rester sur l'année 2023. Tu as encore 2 mois. Tu as encore novembre et tu as encore décembre. Prends la résolution, s'il te plaît, que ces 2 derniers mois, autant que c'est possible pour toi, autant que cela dépend de toi, de sortir, ma soeur, des non négociables. Tu sais, dans une année, il y a toujours les non négociables. Prends la décision de sortir des non négociables. Ça veut dire des choses que toi-même tu sais que si tu ramènes en 2024, ça va te causer des doubles peines. Bon. En tout cas, les mamans quand on parle du rachat ici, là, vous savez que moi, c'est la partie que je n'aime pas parce que ça te coûte plus cher. Ça te coûte tellement cher que mieux vaut faire les choses à temps. Mieux vaut faire les choses à temps, s'il te plaît. Donc, prends l'engagement de sélectionner des non négociables. Peut-être tu ne pourras pas tout rattraper, mais il y a des non négociables, s'il te plaît. Prends ces non négociables-là et fais-en une priorité pour les prochains mois. Ça, c'était ma petite astuce avant d'entrer dans ma thématique d'aujourd'hui qui est la puissance de la préparation. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vais toucher ce thème avant qu'on ne commence à la préparation à proprement parler, d'accord, sur les prochaines semaines qui vont arriver. Vous savez, aussi vrai que on peut parcourir notre Bible de fond en comble. Ma soeur, je n'ai pas encore vu, en tout cas, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je n'ai pas encore vu un homme que Dieu a utilisé sans préparer. Et pour notre gouverne, tu es toujours en préparation pour une étape. Moi, je suis toujours en préparation pour une étape et tu es toujours en préparation pour une étape. Mais il y a, on va dire, la base, la préparation de base, d'accord? Ou alors, le minimum que parfois il faut, d'équipement qu'il faut avoir. Et je me suis rendu compte que si tu banalises un peu cette période, tu vas te rendre compte que, je vais prendre une histoire qui va beaucoup te parler, celle de David. Quand David va combattre Goliath, Saül lui donne son armure, d'accord? Saül ne pensait pas mal faire, mais il met l'armure de Saül, tu comprends? Il a pris l'armure de Saül qu'il a mis sur lui. Mais il dit à Saül, Saül, moi je n'ai pas été habitué, je n'ai pas été préparé à cette guerre-là, avec cette qualité d'arme. Parce que, guess what? Parfois, dans certaines circonstances, tu auras des armes qu'on peut te proposer. C'est pas que la personne ne veut pas, mais c'est que la personne peut parfois penser bien faire. Mais si toi, tu ne connais pas, si tu n'as pas été entraîné, si tu n'as pas laissé que Dieu t'entraîne et te donne tes propres armes, tu vas penser que c'est l'arme de Saül qui est la meilleure arme pour le combat. Mais il dit non. Ce n'est pas ma taille. Je ne peux pas aller mener la guerre avec cette armure-là. Pourquoi? Parce qu'il avait été entraîné, d'accord, avec une fronde et des pierres. Ça, c'était son arme d'entraînement avec lequel il était habitué. Ok. Et si tu ne sais pas passer par ce temps-là, où le Seigneur va t'équiper, quand tu vas aller combattre, tu vas penser que ma soeur, il te faut l'armure. C'est pour ça que parfois beaucoup de gens pensent, c'est parce que je ne fais pas ci, c'est parce que je ne fais pas ça, ma soeur. C'est parce qu'il te manque parfois la préparation.
C'est parce qu'il te manque parfois ce temps d'entraînement-là, où tu apprends à utiliser ta propre âme. C'est tellement important. C'est tellement important. Parce que, guess what? Tu n'as pas besoin de l'âme de ton voisin pour tuer Goliath. Tu as besoin d'être entraîné avec ta propre armure. Tu as besoin d'être entraîné avec ta propre armure. Et quand il a retiré l'âme de Saül, il a pris sa fronde et ses cailloux. Il a pu aller combattre Goliath. D'accord? Donc, quand on dit que ces temps-là, s'il les avait banalisés, il se serait retrouvé en train d'utiliser l'armure de Saül. Et parfois, parce que les temps, d'accord, où tu es censé apprendre à utiliser ta fronde et tes cailloux, ne t'intéressent pas, tu te retrouves en train d'utiliser l'armure de Saül et tu te plains que l'armure de Saül te cause des problèmes au combat. Coucou, maman bénie, comment vas-tu? Parce que l'armure de Saül, là, ma soeur, c'est pour Saül. Ça a été taillé à la mesure de Saül. Saül peut faire de toi un guerrier. Saül peut t'entraîner, mais l'armure de Saül, c'est pour Saül. Et tu as besoin d'avoir ta propre armure. C'est pour ça que les temps de préparation, je vous assure que de plus en plus, je me rends compte que la façon la plus simple d'échouer, c'est de négliger ces temps de préparation. Tu n'as même pas besoin de faire plus que ça. Tu n'as même pas besoin de faire plus que ça. Tu as juste besoin de jeter ça à la poubelle. Parce que c'est là où, regarde, c'est là où personne ne va t'acclamer pendant les temps de préparation. Personne ne va même te demander qu'est-ce que tu fous là. Personne ne va te demander. Au contraire, c'est là où on va te critiquer, on va te calomnier, on va te dire tu perds ton temps, tu n'as rien à faire de tes journées. Chacun, tu vas devenir la poubelle de chacun. Mais c'est les meilleurs temps. Ce sont des meilleurs moments. Pourquoi? Parce que c'est des temps où, d'accord, tu vas être aiguisé. C'est des temps où tu vas apprendre. C'est des temps où même tu dois échouer même. C'est des temps où même tu vas échouer. Mais c'est pas grave. Parce que là-bas, tu as même le droit d'échouer et de redoubler. C'est là-bas où tu as le droit de faire les erreurs. Parce que c'est normal. C'est des temps où tu te prépares, où tu apprends. D'accord? Et si tu n'aimes pas ces temps-là, si tu ne capitalises pas sur cette période-là, si tu ne sais pas que c'est un temps important, ma soeur, il n'y a rien, j'ai dit ça au début, il n'y a rien de plus inutile comme de faire un temps de préparation non intentionnel. Il n'y a rien de plus inutile. Je vous assure, quand tu vois quelqu'un, c'est pour ça que même quand quelqu'un vient payer une formation et qu'elle ne comprend pas qu'elle est dans un temps de préparation, tu peux crier, tu peux essayer de crier du matin au soir. Ça, c'est ton problème. C'est quand elle sort de là, 2 ans, 3 ans après, qu'elle revient en courant. Parce que là, maintenant, elle devient intentionnelle. Mais je vais te dire, la préparation a cette puissance-là. Écoute-moi. Que ça va te permettre de pouvoir te bâtir. D'accord? Et tu as besoin d'être bâti dans tout ce que tu fais. En tant que femme, ici, vu que je parle à beaucoup de femmes, en tant que femme, ma soeur, moi, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de domaines dans lesquels tu dois te préparer. Pour le mariage, pour le business, pour ton ministère, pour tout ce dont tu as besoin, j'ai envie de dire, de faire. Ça va te demander automatiquement un temps de préparation. Donc, tu dois apprendre à être à l'aise avec ça. Tu dois apprendre que peut-être dans X, je ne suis pas en temps de préparation, mais dans Y, Z, je peux être en temps de préparation. Pendant que ailleurs, je n'y suis plus. Et pour ton information, à chaque fois que tu veux augmenter, regarde, à chaque fois que on veut rajouter un étage à une maison, si les fondations de cette maison-là ne peuvent pas supporter, on va revenir renforcer les fondations avant de rajouter un étage en haut. Sinon, les fondations vont commencer à trembler. Vous dites, moi, je ne supporte pas ce genre de choses. Parce que en bas, je n'ai pas le matériel nécessaire. En bas, il n'y a pas la matière nécessaire pour pouvoir supporter l'édifice. Donc, ma soeur, je veux te dire, ton année qui arrive, l'année qui est en train de se pointer à l'horizon, s'il te plaît, paye le prix de la préparer correctement.
on va toucher au moins 6 domaines dans lesquels tu peux préparer correctement, d'accord, ton année au fil des prochains lives. Et je veux vraiment que cette année, par rapport aux autres années, on soit intentionnel. Parce que, guess what? Il y a une puissance dans la préparation. Si tu vois quelqu'un qui se prépare pendant 10 ans à être médecin et qui le fait de façon sérieuse, et quelqu'un qui saute une année, il vient l'année d'après, il saute une année, les deux ne peuvent jamais être des médecins du même calibre. Si tu vois quelqu'un qui rentre de l'école, qui en plus de ses cours à l'université s'assoit, étudie, fait des heures de recherche, va même payer d'autres formations, va apprendre d'autres langues, va faire d'autres recherches, il ne peut jamais être au même niveau, d'accord, que celui qui va juste à l'école et rentre et ferme son cahier et dort. Il y a un qui a compris que c'est une période qu'il doit capitaliser. Il y a un autre qui n'a pas compris la puissance de cette période-là. Et s'il te plaît, en ce début d'année, le point avec le deuxième point après être intentionnel, où j'ai cité beaucoup d'autres sous-points, je veux t'encourager à décider, à déterminer le prix que tu vas payer. Derrière chaque temps de préparation, ma soeur, il y a un prix que tu vas payer. Il y a un prix clair et net que tu dois accepter payer. Ça ne dépend pas de ta voisine, ton voisin. Ça ne dépend pas de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas. Ça dépend de là où tu décides d'aller. Quelqu'un qui veut aller jusqu'au professorat ne payera pas le même prix que quelqu'un qui va aller jusqu'en licence. Ça ne peut jamais être le même prix que vous allez payer, ni en termes de temps, ni en termes d'argent, ni en termes de sacrifice, d'accord, ni en termes de résultats. Donc, en fonction de qu'est-ce que tu veux réaliser cette année, il faut que tu t'asseyes et que tu définisses le prix à payer, ce que ça va te coûter. En termes de temps, en termes d'argent, en termes de sacrifice, ça va te coûter. Et il faut que tu acceptes payer ce prix-là. D'accord? Il faut que tu consentes payer ce prix-là. Et pour accepter le payer, il faut que tu t'asseyes et que tu définisses quel est le prix que je vais payer. Tu sais, quand tu veux une maison avec du marbre, avec des vitres, avec tout un standing, tu sais, non? Tu sais que la facture de ça n'est pas pareil que si tu veux construire une maison en bois. Ça ne peut jamais être pareil. C'est pour ça que quand tu veux construire avec du chaume, du bois, de l'or, ça ne peut jamais te coûter de la même chose que quand tu veux construire, d'accord, avec du charbon ou avec du sable. Chaque matériau que tu vas utiliser pour construire va te demander de payer un grand prix. Ou alors le prix correspondant au type de matériel avec lequel tu vas bâtir. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que tu apprennes, d'accord, à mettre un prix sur ce que tu veux atteindre. Le prix, ce n'est pas juste l'argent. Le prix, ça commence par le temps. Par le temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut que cette année, on travaille sur la productivité parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de gestion de temps. Et je pense que vraiment, priez pour nous que par la grâce de Dieu, on ait vraiment le temps cette année 2024 de pouvoir pour booster. Je crois qu'on va commencer pendant ce temps de préparation aussi à toucher vraiment un aspect qui nous mine tout, qui s'appelle la productivité. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réaliser beaucoup de choses. Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Reviens systématiquement. Ma soeur, tout le monde a 24 heures. Il faut que ton temps te permette de réaliser plus de choses d'année après année après année. Il faut que ton temps te permette puisse te permettre de réaliser plus de choses. Si ton temps ne te permet pas de réaliser plus de choses une année après l'autre, ça veut dire que tu as un problème de productivité. Il faut que si cette année tu as pu accomplir 10, l'année prochaine tu dois faire 15, 20, 30. Tu dois te challenger. Ou bien en tout cas 11, 12. Tu dois te challenger à faire plus. Si d'une année à une autre, écoute-moi, tu fais moins, il faut que tu te poses des questions. À moins qu'il y ait des problèmes de santé, d'accord? Mais nonobstant tout problème de santé ou autre, il faut que tu puisses te poser la question de savoir pourquoi est-ce que d'une année à une autre, j'ai de moins bons résultats.
Parce que tu es censé aller de gloire en gloire, pas de régression en régression. Tu es censé aller de gloire en gloire. Non, maman Lucien, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont des problèmes de gestion de temps. D'accord? Et je vous assure, on va tous aller à l'école d'apprendre. Parce que je me suis rendu compte que c'est la base. C'est la base. Si tu ne sais pas gérer correctement ton temps, ma soeur, même si tu as des millions et des milliards et des milliers de millions de milliards, ça ne te sert à rien. C'est pour ça que vous pouvez voir les gens, je n'ai pas le temps de faire ceci, le temps ne va pas s'inventer. Le temps ne va pas apparaître comme par magie. Ce temps-là, tu l'as. Et ce temps, tu dois l'apprendre à le gérer. Et à le gérer de mieux en mieux. C'est pas parce que, regarde, la façon dont tu gères ton temps aujourd'hui, demain peut être totalement inefficace. En fonction des occupations que tu as, en fonction des responsabilités que tu as, en fonction de la saison dans laquelle tu es. La façon dont tu gères ton temps aujourd'hui, demain peut être complètement improductive. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de raconter? La façon dont tu gères ton temps aujourd'hui, d'accord, demain peut être complètement improductive. Right? Donc, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre cet aspect-là dans la préparation. Et c'est par là qu'on va commencer. On a déjà beaucoup parlé, mais on va encore en reparler. La gestion du temps. Maintenant, je vais attirer votre attention sur un point avant de conclure ce live. Vous savez, récemment, j'ai voyagé et je me suis rendu compte d'une chose qui m'a beaucoup interpellée. On est passé sur plusieurs routes dont l'état des routes n'était pas bon. Et je me suis rendu compte que l'état de ces routes faisait perdre un temps fou, d'accord, à plusieurs personnes qui empruntaient ces routes. Et ça pouvait aller de 2, 3, 4 heures de temps à 4 heures de temps par jour. Et je me suis dit, mince, en une journée, ça fait 5 heures de temps qu'on perd juste à cause de l'état de la route. Et en multipliant par une semaine, je me suis dit, mais en fait, ça fait quasiment 35 heures. C'est quasiment l'équivalent de toute une semaine de travail que quelqu'un perd juste à cause du mauvais état de la route. Vous voyez? Et je me suis, ça m'a posé, ça m'a interpellé. Aidez-moi à partager ce live. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais en réalité, vous voyez, c'est le truc qui se passe exactement chaque jour dans nos années et dans nos entreprises également. Parce que l'état de la route est mauvaise, ça te fait perdre du temps. Écoute ce que je suis en train de te dire. Parce que l'état de ta route est mauvaise, même quand tu as l'une des meilleures voitures, ça te fait perdre du temps à éviter des trous, éviter les bouchons, éviter un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte que le temps que ça aurait pris pour réparer cette route aurait pu être long, mais en fait, à terme, tu aurais gagné sur les années futures beaucoup plus de temps. Si tu gagnais une semaine de travail par semaine. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est ce qui se passe dans nos entreprises. C'est que quand tu arrives dans ton entreprise, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu perds beaucoup de temps et tu n'as pas de résultat. Mais tant que tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai peu de résultats alors que je suis ici à longueur de journée. J'ai investi dans cette activité depuis des années. Ma soeur, l'état de ta route. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a l'état de la route et le non-respect, d'accord, du code de la route. Et j'étais choquée en fait parce que je me suis rendu compte que ces deux choses, je vous assure, vous pouvez faire 3 heures de temps dans les bouchons. Et j'étais subjuguée, je me suis dit, mince, 3 heures de temps le matin, 3 heures de temps le soir. Ça veut dire qu'en fait, tu passes une partie de ta journée dans la voiture, une autre partie de la journée au travail. C'est que tu as perdu énormément en productivité. Et c'est ce qui se passe en fait, vous voyez, quand vous avez des entreprises qui sont mal structurées. Vous avez beau passer du temps dans cette entreprise, mais en fait, vous perdez du temps sur l'état, à cause de l'état de la route, donc à cause de l'état de la structure, vous perdez de temps pour quitter d'un point A pour arriver à un point B. Là, le même trajet est faisable peut-être en 20 minutes parfois. Mais je vous assure, on peut mettre 3 heures de temps. Et quand je dis ça, je pèse mes mots sur ce même trajet. Et je me suis dit, mais en fait, si on extrapole ça à une entreprise,
Ça veut dire qu'une entreprise peut mettre 3 ans pour aller là où elle aurait pu aller en 10 mois. Juste à cause de l'état de la route et à cause du non-respect du code de la route. Et si tu comprends ça, ma soeur, ça va t'interpeller. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ce n'est pas juste pour mon entreprise. Je me suis dit, ça ne peut pas juste être une information. Mon cerveau ne peut pas avoir capté ça juste pour mon entreprise. J'ai dit, merci Seigneur pour la révélation, ça ne peut pas juste être pour mon entreprise. Me suis demandé quels sont les domaines de ma vie où je suis en train de perdre du temps à cause du mauvais état de la route et du non-respect du code de la route. Bon, j'extrapole pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Dites-moi, mettez-moi des commentaires pour que je sache si ce que je raconte. Si ce que je raconte est compréhensible ou pas. Je vois vos commentaires. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Oui, non. Vous voyez? Je vois vos commentaires. Est-ce que ce que je dis est compréhensible ou pas? Ok. Très bien, merci. Donc, je me suis dit, dans quel domaine de ma vie, depuis des années, je piétine, je tourne en rond, j'ai des résultats peut-être minimes, alors que j'aurais pu avoir de meilleurs résultats ou des plus grands résultats, où j'ai déjà même pu finir avec ces chantiers-là. Si je m'étais assise pour regarder l'état de la route que j'utilise chaque jour. L'état ou le trajet même que je fais chaque jour. Je me suis dit, waouh. Hello, Tata, c'est à toi. Lisette dit, c'est pas très clair. Ok. Je vais t'expliquer, Lisette. Tu sais, je ne sais pas quel est le tronçon que je peux prendre. Admettons, je prends un tronçon, par exemple, pour aller au supermarché, d'accord? Et sur ce tronçon-là, je peux faire 10 minutes. Mais à cause de l'état de la route qui est mauvaise, tu vois, à cause des trous, à cause de la mauvaise circulation, peut-être les gens qui roulent à contresens, les gens qui ne respectent pas de signalétique, ça crée des bouchons. Et le trajet, en fait, et sur ce trajet, au lieu de mettre peut-être 20 minutes, je mets 3 heures de temps pour faire le même trajet. Et je me suis rendu compte que, quelles que soient les excuses que je veux, oh la route est mauvaise, oui, c'est pas, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a 2 cas de figure. Soit tu te dis, pourquoi est-ce que chaque matin je suis obligée de faire 3 heures de temps sur un trajet où quand il n'y a personne, je fais 20 minutes. Soit tu te dis c'est normal de faire 3 heures de route chaque jour parce que la route est mauvaise. Souvent, c'est ce que les gens se disent, c'est parce que la route est mauvaise. Et parce que la route est mauvaise, je fais 3 heures chaque matin, je fais 3 heures chaque soir. Mais je me suis rendu compte que c'était une mauvaise façon de penser en réalité. Parce que la route est mauvaise, c'est pour ça que je perds du temps. Ça veut dire que si j'arrange cette route et si je corrige la signalétique, ça veut dire si je construis la route de telle façon que voilà, et que chacun respecte, d'accord, l'usage de la route. En fait, je peux avoir 7 débouchons, mais je ne suis pas obligée de faire 3 heures pour faire un trajet de 20 minutes. Et je me suis rendu compte que tant que la route n'est pas arrangée, tant que la route s'empire, il y a de fortes chances qu'on quitte de 3 heures même à 4 heures de temps. Parce que plus les trous sont grands, plus ça prend du temps pour qu'on traverse. En fait, plus ça crée des bouchons et plus ça prend du temps pour qu'on traverse ce tronçon-là. Ça veut dire que plus la structure de ton entreprise est mauvaise, écoute-moi, plus tu perds du temps à quitter d'un point A à aller à un point B. Les résultats que tu aurais pu avoir il y a 3 ans, tu peux mettre 10 ans pour les avoir. Et j'étais vraiment étonnée parce que, en fait, juste en regardant l'état de la route et en perdant autant de temps, je me suis dit, mince. En fait, dans ma tête, ça a shifté. Je me suis dit, c'est le même processus qu'on reprend parfois dans nos entreprises,
dans nos business, dans d'autres domaines même de notre vie. D'accord? Parfois, il y a des domaines de ta vie, tu dis, mais pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, il faut que tu t'asseyes et que tu construises une bonne route que tu vas emprunter chaque jour pour pouvoir réaliser rapidement tes objectifs. Tu te dis, non, si je construis la route, tout le monde va en profiter. Ma soeur, tout le monde va en profiter. Mais toi-même, lève-toi. Déjà dans des domaines qui concernent ta propre vie, écoute-moi. Personne d'autre ne viendra le faire. Donc, s'il te plaît, si je me suis assise, je t'assure, ça c'était l'un des meilleurs cadeaux avec lesquels je suis rentrée de mon voyage, de ce voyage. C'était cette interpellation-là de me dire que, en fait, tout ce qui est mal construit te coûte beaucoup de temps pour avoir, ou alors 10 fois plus de temps pour avoir des résultats que tu aurais pu avoir il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et j'ai pris la résolution, je me suis dit, Seigneur, fais-moi grâce. Même aujourd'hui, je me suis dit, même les messages que tu lis à la va-vite, je me suis dit, même un message que je lis à la va-vite là, c'est une mauvaise route que je suis en train de construire. Je m'assois, je regarde en profondeur. Ça me perd le temps, mais c'est bien fait et je ne repasse plus. Donc, il faut que l'année qui commence là, s'il te plaît, un des chantiers dans tes temps de préparation, demande-toi quelles sont les routes de ma vie qui sont enclavées, qui me perdent du temps, qui causent du retard dans ma vie d'année à année après année. Les routes enclavées sur lesquelles je vais recommencer à reconstruire pour accélérer, pour avoir un rythme de croisière divin. Parce que quand on finit, on commence à dire, oh Seigneur, Dieu n'est pas responsable de construire la route, toi c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité, ma soeur. Fais ce petit exercice. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je n'allais pas. Est-ce que je fais le live? Est-ce que je ne fais pas? Mais it was my burning desire. La puissance de ma soeur du temps de préparation là. Assois-toi, demande-toi quels sont les chantiers de ma vie que j'ai abandonnés, les chantiers enclavés, les chantiers. C'est ton bilan, c'est pour toi. En tout cas, moi, quand je me suis assise là, je me suis dit, tu as intérêt à faire le tien. Ne fais pas la maline ici là. Va t'asseoir, réouvre-toi même one by one. Ça va peut-être te coûter, d'accord, de t'asseoir et de les reconstruire correctement. Mais guess what? Il vaut mieux prendre 5 ans pour reconstruire et courir les 15 prochaines années que d'être en train de courir pendant 30 ans pour réaliser ce que tu aurais pu réaliser en 2 ans. En tout cas, si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, c'est que ce n'était pas pour toi. Donc, tag quelqu'un, transfère le lien à quelqu'un qui va comprendre. D'accord? Bénis quelqu'un qui va comprendre la puissance de ce que je raconte. Ok? Et vraiment, en tout cas, commençons cette année. Et merci Tata. Commençons cette année vraiment. En tout cas, ça c'était mon... Je pense là, ma préparation a vraiment commencé. Et je crois que c'est là où on va aussi commencer ensemble. Les chantiers, ma soeur. Quand tu commences à prier là, tu vois, quand j'ai fini de rendre grâce, ne te précipite pas, demande au Seigneur, Seigneur, quels sont les chantiers de ma vie qui me perdent le temps. Cette année-ci, on a dit une autre dimension. On n'est pas, ce n'est pas le jeu en fait. En tout cas, ceux qui savent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Cette année, c'est une autre dimension, ma soeur. On ne va pas à une autre dimension avec les casses. La Bible dit qu'on ne met pas le vin nouveau. Regarde, dans une vieille outre. Le vin nouveau là n'est pas fait pour la vieille outre. Si tu comprends ce que j'ai dit là, le vin nouveau est fait pour la nouvelle outre. Donc il faut que ton chantier de cette année là, il faut que ton chemin de cette année, regarde, que quand tu entres là, toi tu sens que le chemin est nouveau. Toi-même, tu sens que la route, là, quand tu roules, c'est normal. Tu sais, quand tu conduis, là, tu sais que quand tu conduis, c'est une route qui n'est pas normale, là. Non seulement ça te donne le mal de dos,
Ça te donne le mal de tête. Ça te perd le temps. En fait, ça détruit ta santé. Parce que souvent, quand on se dit que oui, c'est pas grave, c'est grave. Parce que ça te perd du temps. Ça te crée des problèmes de santé. En plus, ça te crée des frustrations. Et en plus, ça te crée des limitations même. Donc, s'il te plaît, on va commencer doucement. Et on va commencer par ce point-là. Quels sont les chantiers, Seigneur, de ma vie? Hey! Abandonner. Note ça pour moi. Premier chantier, abandonner. Ne commence même pas parce que les chantiers oubliés. Il y a des chantiers que le Seigneur doit ramener dans ton cœur. Des chantiers oubliés. Les chantiers de base. Les chantiers que tu n'aimes pas entendre. Les dossiers où tu as dit au Seigneur, ici, là, je ne mets pas la main. Ta main ne doit pas aller. Les dossiers clôturés avec Dieu, là, Dieu a le droit de mettre la main partout où il veut. Donc, va commencer à ouvrir les chantiers abandonnés, là. Tu lui dis, Seigneur, ici, là, tu as le droit. Les chantiers abandonnés. Les chantiers mal construits. En mauvais état. Les chantiers en réflexion. Les chantiers inachevés. Et les nouveaux chantiers. Voilà 5 catégories de chantiers, s'il te plaît. Ok. Bon. J'espère que chacun a pris ses notes. Donc, sur ce, je profite pour vous donner des nouvelles de la plateforme HB parce que ça fait un moment. D'accord, j'ai pas donné de nouvelles. Donc, on a notre session 6 de la formation IAE qui commence, right? Donc, pour toutes les personnes qui se sont déjà inscrites, bienvenue à ce magnifique programme. Pour toutes les personnes qui peut-être entendre parler pour la première fois, c'est quoi de l'idée à la réalisation? C'est un programme, d'accord, qui te permet de pouvoir quitter d'une idée à la réalisation, qui te permet de quitter de l'idée à la réalisation, de concrétiser ton idée. Mais le plus important, s'il te plaît, c'est surtout de pouvoir correctement structurer ton activité. Ce qui est encore plus important, c'est de vraiment passer par un temps de préparation. Ok? Donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se lancent et c'est une très bonne chose. On veut que les gens se lancent, on veut que les gens excellent dans ce qu'ils ont à faire dans leur domaine de compétences. D'accord? Chacun est équipé pour une sphère où il a apporté sa pierre à l'édifice. Mais comme je disais au début, je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a appelé et que Dieu n'a pas préparé, ma soeur. Quand tu es préparé, tu sais que tu es préparé. Quand tu n'es pas préparé, tu sais aussi que tu n'es pas préparé. Quand tu es mal préparé, tu sais aussi que tu es mal préparé. Donc, s'il te plaît, si ce que j'ai dit là, tu sais que ça te perd du temps, ça te cause des problèmes même, viens, prends un rendez-vous, d'accord? Nos plages de rendez-vous sont gratuites. Prends une plage de rendez-vous, écris-nous, contacte-nous et discute avec nous par rapport à ton projet. Au pire des cas, tu sortiras au moins avec de la clarté de ce projet-là, d'accord? Ou au moins des idées à implémenter, ou au moins un process qui peut t'aider, d'accord? Donc, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour notre rubrique. On va recommencer nos rubriques du lundi, vu que on va recommencer à parler un tout petit peu de livres sur cette plateforme. Il faut que vous lisez de plus en plus. Je me suis rendu compte qu'on lit, mais on ne lit pas assez. Il faut que vous lisiez assez, d'accord? Donc, on va recommencer notre rubrique livres à partir du lundi, je pense, j'espère en tout cas, où on va recommencer à parler dans cette plage d'horaire de nos thématiques qui concernent les livres et bien évidemment nos lives les jeudis et les samedis, comme à l'accoutumée. Donc, si c'est une formation qui vous parle, d'accord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a également la formation des ados leaders qui se tient actuellement. Vous savez, les parents qui ont des ados entre, quel âge même, 7 ans et 20 ans, ils sont les bienvenus à cette formation.